Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je vais vous présenter une synthèse de nos activités au premier semestre 2020. Ce semestre a été marqué par une crise sanitaire inédite qui a généré une crise économique mondiale d'une rapidité et d'une profondeur unique. Durant cette période sans précédent, le rôle de stabilisateur inhérent au modèle d'Eurazeo a été déterminant. Permettez-moi d'abord de vous dire un mot sur le modèle d'Eurazeo. Dans cet environnement, le modèle diversifié et solide d'Eurazeo n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. C'est un modèle unique qui allie à la fois la force de notre bilan, qui nous permet d'avoir une vision de long terme, et les atouts de la gestion pour compte de tiers. Cette dernière activité, que nous avons fortement développée depuis plusieurs années, permet à Eurazeo d'être moins risqué, avec notamment des sources de revenus diversifiées, récurrents et prévisibles. Nous gérons aujourd'hui 18,5 milliards d'euros, dont 5,6 sont sur le bilan d'Eurazeo et 12,9 pour le compte d'investisseurs tiers, en progression de 4% par rapport au 31 décembre de l'année dernière. Grâce à ce modèle, Eurazeo a pu et pourra être un stabilisateur pour les 430 sociétés que nous accompagnons, soit en fonds propres, soit en dette. Mais cet accompagnement n'est pas que financier. Nous avons aussi pu jouer ce rôle grâce aux expertises opérationnelles, digitales, RH, RSE et financières de nos équipes. Je voudrais souligner que la plupart de nos sociétés ont abordé la crise avec une structure financière saine. De ce fait, le support financier requis pour nos sociétés, réalisé et prévu, devrait être limité de l'ordre de 2% seulement de notre actif net. Alors quel est l'impact de la situation sur notre portefeuille? Dans le contexte particulier que nous traversons, et pour permettre à nos actionnaires et analystes de mieux apprécier et anticiper l'impact de cette crise, nous avons classé nos activités portées par le bilan en 4 catégories en fonction de l'impact prévisible de la crise sur celle-ci. La première catégorie regroupe des sociétés résilientes s'appuyant sur un modèle qui génère des revenus récurrents et qui n'est pas ou très modérément exposé aux conséquences de l'épidémie. Nous retrouvons au sein de cette catégorie des sociétés défensives dans des secteurs comme la santé ou la technologie, ainsi que notre portefeuille Growth. L'essentiel de l'activité de gestion pour compte de tiers complète cette première catégorie. Dans le cadre de cette dernière activité, Eurazeo a levé plus de 1,1 milliard d'euros auprès d'investisseurs tiers sur le premier semestre 2020, soit un niveau proche de celui déjà élevé du premier semestre 2019. Ceci témoigne à la fois de l'attractivité de notre portefeuille, mais aussi de la confiance que nous accordent nos investisseurs. La deuxième catégorie regroupe les sociétés qui n'ont été impactées qu'indirectement et de manière conjoncturelle par les conséquences du confinement. La troisième catégorie concerne les entreprises ayant été impactées directement par les mesures du confinement, notamment celles liées au secteur de la consommation ou de l'accueil au public, mais pour lesquelles nous anticipons une reprise rapide. La quatrième et dernière catégorie concerne les sociétés dont l'activité est liée à l'industrie des voyages et des loisirs, secteur qui a été fortement impacté par la pandémie et dont la reprise d'activité devrait être plus lente. Dans cette dernière catégorie, chaque société a une situation différente. Europcar a fait appel au soutien d'Eurazeo et à un prêt garanti par l'État. Worldstride, qui organise des voyages pour étudiants, est dans un processus de restructuration financière auquel Eurazeo devrait apporter un support financier de l'ordre de 50 millions de dollars. Planet, dans le domaine des paiements en ligne, bien que très impacté temporairement, dispose d'une trésorerie saine et a ainsi été capable de saisir une opportunité de croissance externe attractive. Enfin, Grape Hospitality, pour sa part, qui exploite environ 80 hôtels en Europe, a déjà enregistré une reprise de ses taux d'occupation, remontés aujourd'hui à environ 50% dans la majorité de ses hôtels. Qu'est-ce que tout ça donne sur nos comptes? Les 3 premières catégories, qui représentent au total
90% de notre ANR, ont constaté une baisse limitée de leur chiffre d'affaires de moins 3,5%. La reprise s'est confirmée depuis le déconfinement, avec un chiffre d'affaires en croissance positive de plus 1% sur le mois de juin. Ceci démontre la résilience de notre portefeuille. Au global, y compris les sociétés de la 4e catégorie, le chiffre d'affaires économique est en baisse de 24% à 2,3 milliards d'euros sur le premier semestre 2020. Le résultat du premier semestre 2020 a été bien sûr impacté par le Covid-19. Le résultat net consolidé part du groupe s'élève à moins 390 millions d'euros, dont 80% s'explique par l'impact de la 4e catégorie. L'actif net réévalué par action s'établit à 70,7 euros au 30 juin 2020, soit une baisse globale limitée de 12% par rapport au 31 décembre 2019. Cet ANR est stable, hors impact de la 4e catégorie exposée aux voyages et aux loisirs. Ces chiffres illustrent bien les bénéfices du modèle de diversification d'Eurazeo, ainsi que la pertinence des investissements réalisés depuis plusieurs années sur le segment grosse. S'agissant de notre structure financière, vous le savez, Eurazeo a toujours souhaité conserver une structure financière solide. C'est évidemment particulièrement important aujourd'hui. À fin juin, la trésorerie se monte ainsi à 587 millions d'euros, dont 400 millions tirés sur notre ligne de crédit syndiquée de 1,5 milliard. En complément, les engagements non tirés de nos investisseurs tiers s'élèvent à 4 milliards d'euros, soit une capacité totale de 5,7 milliards d'euros qui nous permet à la fois d'accompagner le développement de nos sociétés et de saisir d'éventuelles opportunités d'investissement dans la période actuelle. Alors, que peut-on dire pour l'avenir? Après avoir joué son rôle de stabilisateur, nous souhaitons être un accélérateur pour nos sociétés. La transformation de nos sociétés est au cœur du modèle d'Eurazeo. Durant ces derniers mois, nous avons ainsi aidé les entrepreneurs et les dirigeants de nos entreprises à adapter leur modèle et à envisager les transformations à venir. Depuis plusieurs années, nous avons notamment travaillé sur 2 axes de transformation, la responsabilité sociale d'entreprise et la digitalisation. La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale d'entreprise. La crise a encore renforcé l'impératif d'intégrer les problématiques RSE au cœur des entreprises. La localisation des activités, la résilience de nos systèmes économiques et l'efficacité de nos structures publiques. Dans ce contexte, Eurazeo a souvent été pionnier parmi ses pairs sur les sujets de RSE, de gouvernance, d'inclusion et de sobriété environnementale. Fruit de nos efforts constants depuis 2008, Eurazeo est la seule société cotée de son secteur qui figure dans les 5 principaux indices extra-financiers mondiaux. Nous voulons accélérer cette stratégie avec 3 objectifs clés pour les années à venir. 0 émission carbone nette dans 20 ans par le groupe, renforcer la gouvernance dans les sociétés du groupe avec plus de parité, plus d'équité, et enfin l'inclusion des plus hauts standards de RSE dans chacune de nos participations. Le deuxième axe de transformation est la digitalisation, domaine dans lequel Eurazeo est aussi en première ligne. Nous sommes ainsi la première société d'investissement qui a créé un comité digital au sein de son conseil et établi une feuille de route digitale. L'un des aspects de la digitalisation auquel nous avons activement participé depuis plusieurs années concerne le développement des ventes en ligne, développement qui a été accéléré pendant le confinement. C'est notamment le cas de Bandir, distributeur de vêtements de sport, qui a doublé ses ventes en ligne, ou encore de Nest, dont le chiffre d'affaires en ligne a quant à lui été triplé. MK Direct, groupe de linge de maison français qui comprend notamment la célèbre marque Linvauge, a vu ses ventes par Internet progresser de 25 à 40% de son chiffre d'affaires, alors qu'elle se faisait historiquement par correspondance sur catalogue. L'e-learning est un autre exemple de la digitalisation. Sommet Éducation, qui regroupe nos écoles hôtelières, Glion et Les Roches, ainsi que l'école Ducasse,
ont produit plus de 4000 heures de cours en ligne pour leurs étudiants pendant le confinement. La téléconsultation chez Doctolib, que tout le monde connaît aujourd'hui, a connu une explosion de son activité depuis le début de la crise du Covid-19. Plus de 2,5 millions de consultations à distance ont été enregistrées sur la plateforme, soit un volume quotidien multiplié par 100. Enfin, je cite la digitalisation du processus de commercialisation, en particulier dans les sociétés du secteur de la santé. Eurazeo travaille en outre activement pour accélérer son développement sur le segment Growth depuis plusieurs années. Ce secteur est d'ailleurs devenu notre deuxième secteur d'investissement. Il pèse aujourd'hui 16% de l'actif net réévalué d'Eurazeo. Ces sociétés, grâce à leur ADN digital native, ont bénéficié d'une forte croissance pendant le confinement. Je peux prendre pour exemple Doctolib, ManoMano ou encore Farfetch. L'augmentation du chiffre d'affaires moyen pondéré de l'ensemble du secteur Growth se monte ainsi à plus de 60% au cours du premier semestre 2020. Dans le cadre de l'accélération de cette dynamique de croissance, nous avons lancé la levée du fonds Eurazeo Growth 3, qui a vocation à devenir l'un des plus gros fonds de croissance en Europe. Pour conclure, il faut retenir qu'Eurazeo a pleinement joué son rôle d'investisseur responsable et a aidé et continue d'aider ces sociétés à traverser la crise, et ce, tout en ayant su rester vigilant dans cette période d'incertitude. Nous allons bien sûr continuer à accompagner leur transformation et soutenir leur développement pour profiter au mieux de la reprise lorsque la crise sera passée. Je vous remercie et je vais maintenant répondre à vos questions. Le 12 mars dernier, le directoire d'Eurazeo avait proposé, vous vous en souvenez, le paiement d'un dividende de 1,50 € par action, en hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Cependant, en raison du contexte particulier posé par la crise, nous avons suivi les recommandations gouvernementales compte tenu des aides publiques versées par l'État à certaines de nos filiales qui les ont sollicitées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de modifier la résolution d'affectation du résultat et ainsi de ne pas allouer le dividende initialement prévu. Nous espérons évidemment reprendre cette distribution l'année prochaine. D'autre part, afin de remercier nos actionnaires fidèles, Eurazeo a décidé de verser un dividende majoré de 10% pour nos actionnaires détenant des titres au nominatif de façon continue depuis au moins 2 ans à compter du vote de cette mesure. Ce dispositif sera plus favorable que les anciennes actions gratuites. Eurazeo et son équipe de management ont créé un fonds de solidarité doté de 10 millions d'euros avec le soutien de ses actionnaires de référence afin de venir en aide aux structures hospitalières, notamment pour aider à la rénovation des services d'urgence des hôpitaux de Paris et pour accompagner le SAMU social. Ce fonds à visée caritative a été également consacré à l'achat de produits et services nécessaires à nos participations pour les aider à faire face à la crise. En outre, l'équipe de management a décidé de consacrer une partie de sa rémunération au soutien des causes auprès desquelles Eurazeo s'est engagé. Postérieurement au 30 juin, Eurazeo a été très active avec plusieurs nouveaux investissements, dont Thought Machine pour Growth et EasyVista chez Eurazeo PME. Par ailleurs, le France China Acceleration Fund va accompagner DORC, investissement d'Eurazeo Capital, dans le cadre d'une première syndication. En matière de levée de fonds, plusieurs programmes sont ou seront levés au cours du deuxième semestre. Je peux citer par exemple Eurazeo Growth 3, Smart City en capital investissement, plusieurs fonds dans la dette privée et bien sûr la poursuite des levées de fonds de Rhône et MCH. On peut donc s'attendre à un deuxième semestre actif.